Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, il va falloir continuer, hein. Continuer à quoi? Le tirage sentimental, il me reste 4 signes, oui. Après, je vais pouvoir attaquer le général. Bon, allez, c'est parti, tu es prêt? Ouais, allez, on y va. Bon, c'est parti. Le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Donc, c'est ce que je t'ai dit en intro, il me reste 4 signes, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, on va déjà regarder pour le signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. La notice, bien évidemment, hein. 4, non, 3. 3, pourquoi 3? Parce que tout simplement, j'ai l'oracle avec l'extension 1 et 2. Donc, oui, ça fait 3. Tout ça pour vous rappeler que, bien évidemment, si vous souhaitez vous acheter un oracle, n'importe quel oracle, si vous trouvez la notice, c'est pas fait que pour de la déco. Non, il y a des mots-clés, c'est là pour vous aider. Si jamais tu n'as pas d'inspiration, les images, rien ne te vient, la notice, elle est là pour ça. Donc, s'il y a nécessité, je vais te montrer que la notice, c'est pas pour les chiens, hein? Oui, comme ça, c'est dit. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et on finit par question-réponse spéciale amour. Oui, c'est marqué là, t'as vu? Amour. Donc, je veux que des questions d'amour. Vais-je emménager avec Struckmuche? Tu me diras, hein, si tu l'as rencontré, Struckmuche. Vais-je acheter quelque chose avec Struckmuche? Toi, il faut que ça soit toujours avec amour. Vais-je avoir mon premier rendez-vous? Est-ce que je vais faire mon premier bisou? Est-ce que je vais enfin avoir une nuit torride? Donc tu vois, toujours avec plein d'amour. Bon, tout ce qui est malveillant, si tu as envie de l'étrangler avec beaucoup d'amour, hein, là-dessus, c'est toi que ça regarde. Et bien évidemment, si tu as besoin de consultations un petit peu plus privées, un petit peu plus poussées sur tout ce qui concerne la santé physique et psychologique, moi je connais des super voyants qui ont fait des études pour, hein, ça s'appelle les blouses blanches, donc vas-y, surtout n'hésite pas à aller les consulter. Oui, c'est beaucoup moins cher et c'est remboursé par la Sécu, hein. J'en sais quelque chose quand j'y vais. Sandra, qu'avez-vous fait de votre corps? Oh, pas plus que d'habitude. En êtes-vous sûr? Sort sa boule de cristal, tu sais, c'est son ordinateur infernal. Bon, allez, je parle à qui, là? Allez, celle-là. Les Capricornes, bonjour et bienvenue à vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Avec quoi? C'est parti avec l'améthyste love. Bon, le temps que je mélange les Capricornes, mettez-vous à l'aise, hein, comme d'habitude, dans votre lit, dans votre bain, sur le canapé, à table, sur une chaise, enfin tu fais ce que tu veux, du moment que tu sois détendu, du moment que tu sois à l'aise. Ah, je crois qu'on m'a répondu là. T'as entendu aussi? Incroyable. L'esprit frappeur a répondu. Je suis à l'aise, Sandra, vas-y. Allez, c'est parti. Je me concentre moi aussi. Les Capricornes, mon ange gardien, ma bonne étoile, donne-moi un message, s'il te plaît, pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. La première. Ici, on parle de moi-je, on parle d'égocentrique. Moi-je. Alors, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, hein. Est-ce que maintenant tu as compris? Alors, juste avec une carte comme ça, hein, peut-être, est-ce que tu as compris maintenant que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi et ton corps? Hein, peut-être que ça y est, maintenant, je vais enfin m'occuper de moi. Je peux dire ce que je veux, il n'y a qu'une carte, hein. Ou est-ce que c'est vraiment une personne, pauvre con, hein, égocentrique, moi-je. Ici, on parle d'une grand-mère. Il faut savoir que les oracles,
Ouais, dès qu'on a 40 ans et plus, on est considéré comme des vieux cons, hein. C'est pas croyable ça. Bien évidemment, ça peut s'adresser à un jeune. Eh oui, dans le sens où peut-être, encore une fois, avec deux cartes, on peut dire ce qu'on veut, hein. Peut-être que je m'adresse tout simplement à un jeune, moins de 40, ah oui, c'est... moins de 40, même un petit jeune de 20 ans, pourquoi pas, qui a subi de multiples choses. Donc ça veut dire que cette personne est d'une très grande maturité et représentée comme ça. Eh oui, moi ça m'est déjà arrivé. Donc peut-être que ça s'adresse à un jeune, peut-être à un vieux également. Peut-être que maintenant, suite à tout ce qui s'est passé dans sa vie, cette personne a décidé de s'occuper d'elle-même. Moi, je. Réconciliation, troisième carte. Eh ouais, peut-être que ça y est, elle s'est enfin réconciliée avec elle-même. Peut-être qu'elle s'est réconciliée avec son corps qui envoyait des alertes. Toujours trois cartes. On peut dire ce qu'on veut, hein. Bon, à la suite, elle est pour les Capricornes. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'une grand-mère. Je rappelle que c'est un tirage général. Bien évidemment, ça ne s'adresse à personne en particulier. Si vous, monsieur, qui regardez cette vidéo, ça s'adresse à vous, bien évidemment, vous le mettez au masculin. Ici, nous avons la carte du papa. Et cette fois-ci, on peut parler d'un couple. Pourquoi pas? Avec enfant, puisqu'on parle de papa. Encore une fois, adapté à votre situation. Si ça s'adapte, bien évidemment, à votre situation. Ici, on peut parler d'un couple. On peut très bien parler de homme-homme et femme-femme. Oui, adapté. Ensuite, ici nous avons la crise, nous avons le burn-out. T'as vu ça un peu, hein? J'ai fait des progrès en anglais, hein. Ouais, je sais que t'es en train de t'étouffer là derrière derrière l'écran, hein? Enfin devant ton écran plutôt. Ensuite, des remords. Des remords. Ensuite, l'attraction, l'alchimie. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire cette première rangée? Moi, l'égocentrique, j'ai... Est-ce qu'on parle vraiment ici d'une personne égocentrique dans le style moi-je? Allez, on va donner les deux exemples, hein. Ici, on s'aperçoit que maintenant, il y a une personne qui s'occupe enfin d'elle-même. Voilà, moi, je. Maintenant, je fais ce que je veux. Maintenant, je mange ce que j'ai envie. Maintenant, si j'ai envie de faire une journée pyjama entièrement sans me laver, sans rien, je veux rester à la maison, qu'on me foute la paix. Maintenant, je le fais. Voilà, dans ce sens-là. Une personne qui s'est réconciliée enfin avec elle-même, qui s'est peut-être réconciliée aussi avec quelqu'un d'autre, dans le sens où, écoute, t'as envie de faire ta vie, eh ben dégage, hein, dégage. Fais ce que t'as envie, il n'y a pas de souci. Moi, maintenant, j'ai envie de m'occuper de moi, hein. Je me suis occupée de toi pendant des années, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, des années. T'as pas voulu changer, t'as pas voulu m'écouter. Moi, maintenant, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Donc, quelle est la meilleure personne qui m'aime le plus? Eh ben c'est moi. Donc maintenant tu me fous la paix. L'autre maintenant il est un peu en crise, hein. L'autre maintenant il s'aperçoit quand même qu'il ou elle a fait une connerie. Et oui, ici on est dans la crise et on est dans le remords. Et là, cette personne attire peut-être les remords. Est-ce que cette personne a l'habitude d'être en relation en permanence avec des personnes ou alors c'est uniquement vous? Ça c'est possible, hein? C'est peut-être uniquement vous. Cette personne s'est aperçue qu'effectivement elle a vraiment fait le con avec vous, hein. Voilà, pour l'instant c'est la première rangée. Allez, moi je... Bon, je
sais pas trop, hein, qu'est-ce qui est tombé, c'est tout en même temps. Bon, allez. Moi, en même temps, c'est un peu logique que je tire les points d'interrogation. Effectivement, moi, je m'occupe de moi et maintenant, je me pose des questions sur moi-même. Hein. Ici, on parle d'une grand-mère, mais qui peut très bien être un grand-père. Ici, on parle de la magie envoûtante. Alors, est-ce que vous avez l'habitude d'envoûter des personnes pas très sympas, pas très, hein, pas très. Ou est-ce qu'au contraire, on parle de magie, d'amour envoûtant, de passionnant? Est-ce que vous vous posez des questions maintenant sur quand est-ce que je vais rencontrer, ah ouais, le vrai amour? J'ai rencontré des personnes, je suis restée un certain temps avec, j'ai peut-être eu des enfants avec, mais moi, ce que je me pose comme question, y a-t-il vraiment chaussures à mon pied, hein? Est-ce que Cendrillon ou le prince charmant va rencontrer le Rangers, hein, Eh ouais, je ne vais pas vous dire, messieurs, quand est-ce que vous allez rencontrer votre chaussure talon aiguille. Ici, bon, tout est dit hein, sur l'image. On parle d'amour charnel. Ici, nous avons la carte du papa. Bah là, j'ai la carte de votre autre consultant. Hein, encore une fois, adaptée en fonction de votre situation. On parle de crise. Crise, on parle de protection divine. Donc ça veut dire... Ce que ça veut dire, je te le dirai tout à l'heure. Il y a encore une autre option hein, que j'ai pas émis. Tu as vu que je parle bien quand j'ai envie. Ici, on parle d'une histoire du passé. Et la dernière carte, traumatisme d'abandon. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui peut être plausible avec la deuxième rangée, c'est que oui, maintenant vous vous occupez de vous. Hein, vous vous êtes réconcilié avec votre autre a des histoires de cul ailleurs que dans votre cheminée, donc maintenant vous vous dites... C'est bon, dégage. Je dis ça parce qu'ici, on dit que c'est une histoire du passé. Hein. Donc moi, je suppose, même s'il n'y a pas de carte, je suppose qu'il y a une histoire séparée. Donc ici, on se pose des questions sur soi. Hein. On est vraiment dans la méditation, dans le « je ne comprends pas est-ce qu'un jour, je vais enfin rencontrer l'amour, la magie, l'amour envoûtant, l'amour passionnant ?» Ici, vous avez été en compagnie d'une autre personne. Encore une fois, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut très bien être la carte de femme. Je me suis mis d'accord, ou alors on s'était mis d'accord, ou alors on s'entendait peut-être uniquement que sexuel. Ça, c'est possible. Ou on s'entendait bien. Pas uniquement, mais on s'entendait bien. En tout cas, sexuellement. Mais... à cause de l'autre, ça c'est ce que je n'ai pas dit, peut-être qu'à cause de l'autre, vous avez été en crise, en burn-out, vous avez été en remords, en vous disant décidément, j'attire vraiment que des C. Oui, on va rester soft, hein. Que des C, j'attire que des C. Mais moi je veux attirer le A. Il y en a marre, le A comme amour, le S comme le sexe, le P comme la passion, il y en a marre, j'attire toujours les C. Hein, j'aimerais bien changer un peu les lettres de l'alphabet. Ici, on voit bien que c'est une histoire du passé, donc 8 a été en crise. Là, ici, on parle de protection. Donc, oui, il a fallu que tu rejettes un peu toute cette haine, cette rage. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant, tu te dis, maintenant, je m'occupe de moi. Il a fallu peut-être un temps aussi pour vous, pour digérer. Hein. Ouais, toi, la bouche, là, la gorge toute rouge, là, la crise. Ici, votre autre, hein, il y a quand même la carte charnelle, ce qui a eu une histoire de tromperie, mais on verra. Hein. La troisième rangée. Le mois-jeu, on se pose des questions.
Bah ici, tu t'es transformé en Pikachu, hein. Pika, Pika, Pika! J'espère que tu sais courir vite parce que je te garantis que la vitesse de la lumière va être rapide. Peut-être avec le rouleau à pâtisserie et puis 2-3 casseroles avec, hein. Ouais. Donc ici, nous avons une personne envoûtante, la magie. Ici, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de l'hiver. Il y a eu peut-être un fin de cycle en hiver ici. Peut-être aussi que l'amant ou la maîtresse est un Capricorne, hein. Avec ici la personne, magie, envoûtant, relations sexuelles. Et oui, peut-être que l'amant ou la maîtresse est Capricorne, hein. Ensuite, amour charnel, réconciliation. Ah bah voilà, amour éphémère. Ah bah oui, hein. T'inquiète chérie, je suis d'accord avec toi. Nous allons nous réconcilier. Tu prends ta valise et tu dégages. Ton autre, avec qui peut-être tu as eu des enfants, aime bien le carnaval. Ohé, 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 ohé. Ici, on parle de tromperie, d'adultère, de mensonge. Ensuite, on parle de crise. On parle de protection et on parle de famille. Donc oui, tu as eu ta période de crise, peut-être en cachette, des enfants. Et pas longtemps, puisque tu étais sous la protection. Tu as vite digéré. Ensuite, les remords. Après, s'il n'y a pas d'enfant, dans les autres cartes, l'enfant est souvent représenté aussi comme nouveauté. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, c'est peut-être, oui, tu as eu ta crise, mais tu es vite passé à autre chose, à une nouveauté, à quelque chose, même si c'est professionnel, même, voilà, tu es vite passé à autre chose. Les remords du passé. Ici, nous avons vous, la consultante ou le consultant. Donc, nous avons bien le couple, hein. Nous avons l'homme et la femme. C'est comme je vous ai dit, hein, adapté, si ça s'adapte à votre situation. On peut très bien parler de femme-femme et homme-homme, hein. Donc oui, vous avez eu des remords. Peut-être dans le sens où vous avez donné la chance. Parce que pourquoi avoir des remords ? Si on a des remords, ça veut dire qu'il y a déjà eu des choses qui se sont passées, dont tu as fermé les yeux. Et tu pensais peut-être que ça allait payer. Eh ben non. Eh ben non. Attraction. Attraction, traumatisme, isolement. Ah bah tu vois, c'est ce que j'ai dit, hein. Il a fallu un temps pour digérer. Ici, réconciliation avec toi-même. Le moi-je, effectivement, ça s'adresse à toi. À un moment donné, tu t'es dit, moi, maintenant, je veux ça. Et moi, maintenant, je ne veux plus ça. Oui, tu as le droit d'être égocentrique, effectivement. Et ici, on te parle de maintenant, tu es dans une période d'isolement. T'es chez toi, voilà. T'es chez toi avec ta famille et ça te suffit. Ici, on parle de coup de foudre. Coup de foudre, oui, ça peut être dans les deux sens, mais là, vu qu'il y a la froideur et tout, moi, à mon avis, c'est une bonne engueulade. Oui, ça fait toujours du bien, hein. Même si c'est toi avec tout seul parce que l'autre, il en a rien à foutre et qu'il n'a pas envie de t'écouter, toi, au moins, ça sort. Ça te permet de ne pas avoir des ulcères à l'estomac, hein. Ouais. La période de l'hiver. Ici, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors,
Tu t'es exprimé, mais l'autre est resté dans la froideur, voilà, dans l'ignorance, dans le je m'en fous littéralement. Donc, ça fait qu'à un moment donné, eh ben, évidemment, comme il n'y a pas d'échange et que l'autre s'en fout littéralement, donc l'amour est éphémère. Ici, on parle de tromperie, hein, on le voit bien ici, hein. La tromperie, il y a eu une tromperie dans le sein de la famille. Dans le sein de la famille, ouais. Dans le sein de la famille. Ah oui, il n'y a pas que le sein, il y a tout le reste qui va avec, hein. Et ici, on dit maintenant, toi, tu es resté dans une période d'isolement, de solitude, de silence. Il a fallu peut-être que tu communiques aussi avec toi-même, hein, pour te redécouvrir. Ensuite, dans le sens vertical, même si j'ai déjà tout dit, ici, vous êtes maintenant dans le moi-je, vous êtes dans la réconciliation. C'est dit au début, c'est dit à la fin. Vous êtes tout seul, vous êtes toute seule, vous avez besoin de vous découvrir, vous avez besoin de digérer, vous avez besoin de vous poser des questions. Des questions, c'est peut-être sur l'envoûtement, l'envoûtement des personnes. Mais pourquoi il n'y a que ce style de personnes qui arrive dans ma vie? Ici, on voit bien qu'il y a eu une crise pendant la période de l'hiver avec votre autre. On parle bien de tromperie, tout est ici, hein. Votre autre, même si vous avez eu des enfants, il y a eu la réconciliation. La réconciliation, c'est vite fait, hein. Vous lui avez fait ses valises et tu dégages. Amour éphémère et tromperie. Ici, on parle de crise. Crise au sein du couple. Peut-être vous avez été en crise, en burn-out. On a des remords. Quand on a des remords, pour moi, c'est parce que il y a eu déjà des alertes, il y a eu des choses déjà qui ont fait. Et vous vous dites, mais pourquoi? Mais pourquoi finalement il y a eu déjà des alertes? Pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi j'ai continué à attirer cette personne? J'aurais mieux fait de la laisser. Ici, tu as eu ta crise, mais on te parle de protection divine, mais aussi de protection familiale. Effectivement, c'est une histoire du passé, le remords également, voilà. Mais il y a eu le traumatisme d'abandon qui fait que peut-être encore maintenant, tu es dans une période d'isolement, une période de foutez-moi la paix. En tout cas, pour l'instant, je ne veux plus rien savoir sur le sexe opposé ou sur le même sexe. En tout cas, je suis bien avec moi-même pour l'instant. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous les Capricornes. 5 messages pour les célibataires. Alors, ton âme sœur n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt. Hein? Ou c'est peut-être toi. Eh ben voilà, vous n'êtes pas prêts tous les deux. Eh ben voilà, comme ça c'est comme ça tous les deux, hein. Répétition des schémas. Ah, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêts tous les deux. Vous avez peur que certaines choses se reproduisent. Ou alors vous n'êtes pas prêts à vous remettre ensemble. Ou c'est peut-être un message à quelqu'un, hein. Ne vous remettez pas ensemble. Est-ce que ça va recommencer? Ici, rencontre lors d'une sortie. Bon, il faut juste que tu sortes de chez toi, hein. Ensuite, une autre personne perturbe la relation. Bon, reste chez toi. Oui, ça c'est mon conseil, hein. Non, parce que si tu rencontres quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là pour te faire chier, non, reste chez toi, hein, regarde plutôt une série à la télé. Et ici, douleur émotionnelle. Oh, bah tu vois, j'avais pas lu. Ouais, non, reste chez toi. Ouais, ne sors pas. Ne sors pas. Ensuite, adieu la routine. Amour de soi et prise de conscience de ton âme sœur. Ah, ça peut être sympa.
Adieu la routine de célibataire. Amour de soi. Il y a quand même marqué blessure d'abandon. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Est-ce que ton âme sœur a pris conscience qu'il t'a blessé? Donc là, adieu la routine. Est-ce que cette personne va te supplier de revenir? Non mais c'est bon, j'ai pris conscience, maintenant je le sais, je veux revenir, moi je t'aime. Après, bien évidemment, tu fais ce que tu as envie. Si tu n'as pas envie, eh ben ne le fais pas. Rencontre par synchronicité, tout bouge maintenant, blocage matériel et financier. Bon, rencontre par Oui, j'ai le droit de bugger, moi aussi, il n'y a pas de raison que c'est que les robots, les internets et tout et tout. Non, moi aussi je bug. Synchronicité, surtout que c'est super facile à dire. Hein. Bon, une rencontre totalement par hasard qui fait que maintenant tout bouge et blocage matériel et financier. Si on est dans un blocage matériel et financier, c'est qu'il y a peut-être une séparation. Alors, est-ce que, à cause d'une rencontre totalement par hasard, les choses ont bougé dans ton couple et maintenant tu te retrouves dans un blocage matériel et financier, puisque tu te retrouves seul? Autre message, ici on parle d'une personne qui est blonde, changement positif dans une relation existante. Et ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Changement positif dans une relation existante. Bon, est-ce que tu as rencontré ce style de personne, une personne blonde? Différence d'âge. Dernier message pour vous, les Capricornes. Rencontre par les moyens de la télécommunication, totalement par hasard, sur un site de rencontre où j'ai rencontré quelqu'un. Mais c'est totalement par hasard. Si ce n'est pas le cas, ici il y a peut-être échange de messages. On parle de déménagement et on parle de rupture. Bon, ben, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Totalement par hasard, mais pas fait exprès, sur un site de rencontre, a rencontré l'amour, a pris ses valoches et s'est cassé du domicile. Peut-être pour venir avec vous, hein, pourquoi pas. Totalement par hasard. Allez, c'est parti les Capricornes. 1, 2 ou 3 messages. Hein, le poisson. La réponse est dans ton horoscope du jour. Bon, repose la question. Je ne vais pas te demander d'aller regarder ton horoscope, mais regarde quand même. Hein. Allez, tu as reposé ta question, c'est parti. Tu as besoin d'un conseil d'un proche. Ni toi ni moi n'avons la réponse. Bon, bah regarde ton horoscope. Hein. Ou sinon, regarde à l'intérieur de toi. Souvent, le 6e sens, ton intuition a la réponse. Deuxième. Si tu m'interroges après minuit, alors c'est négatif. Bon, allez, c'est reparti. Repose ta question. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Et la dernière. Ah, bah tiens, la boule de feu. Prends les choses en main et ça va arriver. Oui. Prends la chose en main et t'inquiète. Avec 2-3 mouvements, la chose arrive. Bon, les Capricornes, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment, hein, si tu souhaites me revoir. Eh ben moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.